entre l'international sénégalais et Francis Ngannou. Qui a offert le dîner? Oui, à Sadio Mané, parce que Ngannou l'a posté. C'est Ngannou qui a offert le dîner. Non, c'est Sadio Mané. Parce que Ngannou l'a posté sur ses réseaux, il dit qu'il est parti voir Sadio Mané. D'ailleurs, Ngannou était parti pour regarder un match de Al Nassr. Et après ce match, il a discuté avec Sadio. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. J'ai vu les images. Voilà, il a discuté avec Sadio. Et après cela, les deux se sont retrouvés autour d'une table, discuter, passer du bon temps, manger ensemble, à des coups, à des mots de tête. L'invitation de Sadio. Non, regarde derrière toi, tu as des mots de tête. Tout ça. Des coups à des mots de tête, certainement. Sam, tout ça. Tout ça. Il a gâté ça, son 5 personnes. Je parlais d'un dîner royal tout à l'heure. Il a gâté son hôte, hein. Ah oui, c'est quand Sadio invite. C'est la teranga sénégalaise. C'est la teranga sénégalaise. Quand Sadio invite, vraiment, il invite. C'est pas comme si Lamine. Ces deux-là sont des. Est-ce que Lamine est invité? Oh là 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 là. Ah, si Lamine est invité. Il est là. Je te laisse baliser le terrain. Tu vas d'abord chez Lamine. À Pékin. À Pékin, pour voir le bien, nous donner des informations, après nous on va partir. D'accord, je vais faire le repérage. Voilà, le repérage. ñun ñaar ñoo bokk banlieue bi. Non, moi je parle pas de ça, moi je parle de l'invitation. banlieue bi la fekk baax. Donc j'ai changé de mission. Ensemble. Changé de mission pour l'invitation de Lamine Diack. Avec Lamine Diack, c'est pas confiance, hein. Mais banlieue teranga lañ. Ah, mi ngi noonu. Comme ça, Lamine Diack, banlieue et Lamine Diack, il y a différence. Il est de la banlieue. Ah, Jolof. Ah oui, mi ngi noonu. Ah, Jolof aussi quoi. Il a en train de me convaincre comme ça. Non, mais li mu wax ni dëgg la. On parle, Jolof il sait parler. Non. Jolof il sait parler. Les convaincre de. Mais Sadio quand même a fait un magnifique geste. Ah oui, mais ça c'est la teranga sénégalaise. À l'endroit du champion Francis Ngannou. Et ça, je pense que ce sont des amis de Francis Ngannou parce que amis ou parents, parce qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Lui, on évite une personne, même toute sa famille. Ils sont tous costauds. Je ne sais pas si ce sont des boxeurs ou. Ils ne sont pas des Sénégalais en tout cas. En tout cas, ils se ressemblent. Des étrangers. Donc c'est le continent ça. C'est le continent qui retrouve le lion. Ça ne serait pas de continent. Le continent qui retrouve le lion. Donc c'est un magnifique geste que Sadio a eu à faire. Ah, ça c'est le Sénégal. Donc après le match, donc il s'est retrouvé avec Francis Ngannou. Pour moi, c'est une bonne chose. Effectivement. Donc après, il lui offre un maillot, le numéro 10 de Al Nassr. Mais attends, pourquoi ça me dit comme ça? Non, parce que tu es en train de regarder les plats. Non, je suis en train de compter les plats. C'est combien de plats? Et certainement, tu es en train de décortiquer le contenu des plats. Ça, c'est un plat emporté, quoi. En fait, il a commandé. Oui. Ce n'est pas des plats préparés. Regarde, parce que les assiettes, regarde ça, c'est les foils. Non, décortique. Non, c'est je vais entendre ce que Lamine a dit, parce que je sais qu'il a dit que dama ne yow jigéen nga da nga xam kii togg quoi loo ci wax rek noonu la. Continuez. Non, il faut non, ça c'est l'expertise locale. C'est les foils. Donc en général, quand tu prépares des repas emportés dans les restaurants, tu la koy defal quoi, au fait. Tu vois, donc non, en fait, tu sais pourquoi tu dois décortiquer les plats? Parce que les deux sont des sportifs de très haut niveau. Et ce qu'ils mangent là... Ça, c'est des vegetables. Vegetables, Sam, tu connais? Yes. Ok. Vegetables, il y a ananas et il y a, je pense, avocat et autres. Là-bas, au milieu, dans l'autre plat, dans l'autre feuille, je pense que c'est du poisson, en fait. C'est du poisson. Donc, arrête de poisson. Moi, arrête. Donc, là-bas, c'est des frites. Là-bas, c'est de la salade. Au milieu, je ne vois pas trop bien. Même les assiettes de Sadio, tu vois, il y a beaucoup de vegetables. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de végétal, quoi. Il y a beaucoup de salade. Donc, en plus, il y a de l'eau minérale. Tu ne vois pas de boisson gazeuse. Oui. Donc, ça veut dire vraiment c'est des sportifs. En fait, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on décortique ça. Il n'y a pas de boisson gazeuse. C'est une alimentation saine. Ni de jus aussi. Il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau minérale, regarde. C'est vrai. Il y a que de l'eau minérale. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de boisson gazeuse sur la table. Il n'y a pas de jus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux sportifs... Oui, effectivement. Ils veulent quoi. Ils mangent sain, quoi. En fait, ils mangent sain. Ils mangent sain. Il y a beaucoup aussi de végétal. Il y a beaucoup de salade aussi. Et poisson. En plus, il n'y a pas de viande. C'est du poisson qu'ils ont mis. Par exemple, si c'était moi qui invite, j'allais commander
j'allais partir à la dibiterie. Là, regarde. Là. Oui. Là. Oui. Du poisson. Du ça, poisson. c'est des arêtes de poisson. Exactement. Voilà. Exactement. Avec de l'ananas. Ça, De c'est de l'ananas. l'ananas. Ça, c'est de l'ananas. Oui. Voilà. Et là-bas aussi, c'est des salades. Là. Oui. Là, c'est des En haut, salades. c'est des salades. Donc, Tu vois? c'est ça que je ne veux pas. Je ne sais pas ça, c'est quoi. Parce que c'est un peu flou. Peut-être Il y a un peu de viande. frites. Il y a un peu de frites. Oui. Ça peut être aussi des frites oignons. Frites, oignons. Oignons frites aussi, ça se mange aussi. Ça veut dire que c'est une alimentation saine. Saine, oui. Effectivement. Par exemple, si c'était moi, j'allais partir à la dibiterie. Non, à la dibiterie. Beaucoup de boissons. Et puis les quais à côté. Ginger. Hein? On va manger jusqu'à le ventre soit plein. Après, Mais c'est pas une alimentation saine. Je vais appeler Mara et lui. boo paree dem tëddi. Je vais appeler Mara et lui dire, Mara, on va commander de la dibi. Hein? Donc, une bouteille de champagne à côté. Effectivement, directeur. Une bouteille de champagne est de l'autre côté. Non, ça c'est le vase d'eau. C'est pas une bouteille de champagne. Hein. Ah bon? Vase d'eau là-bas. Le champagne. Ah. Vase d'eau, c'est là-bas. Ah. Ici, il n'y a que de l'eau. Vase d'eau, regarde. Ok. Moi, en fait, ensemble, le verre avec vase de nous. Ok. C'est de l'eau qu'ils ont mis là-bas. Oui. Ok. Peut-être aussi ça peut être de l'eau gazeuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un ensemble quoi. Oui. Ici, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de champagne. Bouteille d'eau, qui est vase, c'est un ensemble verre là, quoi, en fait. Carafe, quoi, en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi un exemple pour les jeunes sportifs. Ce dîner-là, c'est un exemple pour les jeunes sportifs. Moi, c'est sur cet aspect-là que je vois cette rencontre-là. C'est qu'on a besoin d'une Afrique comme ça, une Afrique unie, une Afrique de leaders. Tout à l'heure, en début d'émission, Ndeye Coumba parlait de l'administration Trump. Même si on peut vraiment accuser Donald Trump de tous les noms, de tout ce que l'on veut. Si tu vois un peu, il a l'objectif aujourd'hui de ce qu'il dit « Make America Great Again ». Avec une administration assez forte composée de 12 milliardaires, 12 millionnaires. Ah oui. Comme ça. Il a Donc, une administration assez forte. Quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est dans cette logique-là que nous devons aborder nos relations africaines. Entre Sadio Mané et Francis Ngannou, moi, je vois à travers cette table-là un début d'une collaboration qui sera bénéfique pour l'Afrique en termes d'infrastructures sportives, en termes de formation sportive, en termes de grands projets pour l'Afrique, que ce soit dans le MMA, dans la boxe, dans le registre de Ngannou, tout comme dans le football et dans les autres disciplines sportives. Moi, je pense que s'il y a aujourd'hui des gens comme ça qui arrivent quand même à communier ensemble, qui arrivent à discuter, je vois en tout cas comme déjà le titre de l'émission que j'anime sur ICFAF TV, Horizon Afrique. Horizon Afrique. Je vois une bonne projection pour l'Afrique, pour ces gens-là, de prendre vraiment les devants, parce qu'il nous faut encore une fois une Afrique des décideurs, de ces leaders-là qui doivent mettre ensemble leurs forces, leurs opportunités pour faire rayonner le continent à travers des investissements dans la nature, dans le sport, dans le développement de façon générale. Avec une alimentation saine, un dîner royal. On peut parler de dîner royal parce que c'est un dîner qui les convient. Qui convient aux deux sportifs. Aux deux sportifs, ouais. Voilà, donc c'est pas un dîner. Il n'y a pas de calories, il n'y a pas de cholestérol, tout est sain. Tout est sain. Donc il n'y a que des protéines. Donc le poisson, les végétaux et autres. C'est un dîner qui convient aux deux sportifs. Et moi j'aime bien en fait leur façon, la simplicité qu'ils ont incarné. Et en même temps aussi quand on voit deux légendes. Parce que Ngannou aussi est une légende, quoi qu'on puisse dire. Donc dans le domaine du MMA, Ngannou est parti de rien. Les deux en fait ont pratiquement le même parcours, même trajectoire. Pourquoi? Parce que Ngannou a quitté son village au Cameroun pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Sadio Mané a quitté Bambali, son village natal, pour devenir le Sadio Mané d'aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, c'est cette fierté africaine qu'on voit à travers ces deux hommes qui ont marqué l'histoire à travers des différentes disciplines sportives. Pour Sadio Mané, le football, pour Francis Ngannou, les arts martiaux, que ce soit le MMA. Et c'est important pour le continent africain. Et je pense que peut-être que Sadio va démarcher. En tout cas, c'est un très bon duo. Démarchera et je le pense combat. La personne qui manque à cette rencontre-là, peut-être se regrette, mais je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses en Afrique. En Afrique. Et peut-être même qu'ils sont en train de faire quelque chose. Les projets.
voilà, il y a des projets dans leur tête vraiment pour vraiment l'Afrique. En tout cas, c'est deux grands qui se rencontrent. Ouais. Et je pense que ça sera que bénéfique pour le continent africain aussi. Parce qu'aujourd'hui, Sadio a des projets pour Bambali. Donc, on a vu comment il a refait le village avec lycée, l'école. L'hôpital. Parce qu'il a expliqué pourquoi il a construit l'hôpital. Parce qu'il a dit que il y a, je ne sais pas, il y a un de ses soeurs ou bien un de ses frères qui a failli, qui est né à la maison. Ah oui, c'est lui, hein? Lui-même. Qui est né à la maison. Donc, il s'est dit que pourquoi pas construire un hôpital pour les femmes enceintes. Exactement. C'est un hommage même à sa mère qui a construit. Effectivement, il a aussi construit un terrain là-bas. Un terrain. Oui. En plus, il beaucoup de jeux de maillots. Oui. Parce que la plupart, quand tu les vois en reportage sur Canal, tu vois les enfants, ils portent le maillot de Liverpool. On avait évoqué aussi les sommes d'argent qu'ils donnaient dans les maisons. Parce que oui, c'est des enfants. Entre 50 et plus de 100 000 qu'ils donnent. Voilà, chaque mois. Dans les maisons. Et Bambali aujourd'hui est devenu la route qui mène à Bambali est devenue très accessible grâce à Sadio Mané. Et la station Oryx. Il ne faut pas l'oublier aussi. C'est la fierté de Bambali. Là-bas du côté de Bambali. Ça veut dire qu'il est en train de refaire. En plus, elle a une maman très humble. Elle est carrément effacée. Exact. Donc je pense aussi c'est sa référence. C'est sa référence. L'éducation aussi. Et Nganou aussi, de la même manière aussi, Nganou a fait de son village aussi, il mène des actions du côté, il a ouvert une très grande salle du côté du Cameroun, Nganou. Donc lui aussi, de la même manière, il est en train de faire... la pièce de la monnaie à sa communauté. À son village. À son village. Donc c'est important. Donc ça, c'est un message aussi pour les sportifs. Oui, c'est un exemple. Il faut penser à vos communautés, c'est important. Revenir à la source. Tu sembles être un footballeur professionnel. Il a grandi à Guédiawaye. Lorsqu'il devient footballeur professionnel, il faut faire quelque chose à Guédiawaye. Tu vas habiter aux Almadies et tu oublies les gars. Tu peux même habiter là-bas, mais fais quelque chose à Guédiawaye. C'est le minimum. Fais quelque chose à Guédiawaye. C'est-à-dire, par exemple, tu peux venir, tu aides le week-end, tu manges là-bas, tu joues avec eux au football. C'est comme fait Ghana. Oui. Tu regardes Ghana, ce qu'il fait. Même ses enfants, hein, tu les vois des fois avec les jeunes du quartier. Oui. Bon, sur ce côté, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui le font. Et c'est déjà bien. Nous, par exemple, contrairement à la première génération, cette génération, je crois qu'ils n'ont pas ce problème-là. C'est le cas souvent de Kalidou Koulibaly qui fait beaucoup de social. Oui, au Fouta. Il y a aussi... Fouta, et, dans sa zone, il fait beaucoup de social là-bas. Oui, beaucoup même. Dans la zone là, comment il s'appelle encore Foladou ou bien? Non, pas Foladou. C'est un peu vers Fouta. Hein. Qui ça? Koulibaly? Oui, il y a un nom qui m'échappe. Il y a aussi, il fait aussi des actions. Il avait construit des puits, je pense, des puits. Oui, il fait aussi des actions à Yafera. Yafera, c'est un village à côté de... Je sais pas. Il a des troubles de mémoire. Mais c'est le village des Sarokholé, quoi. Ah, d'accord. Il a fait une partie de sa vie là-bas. Et souvent aussi, il fait des actions là-bas. De la localité. Comme Nicolas Jackson aussi. Nicolas Jackson, j'ai vu à Casamance. Beaucoup de social. Ganegui, pratiquement aussi, il fait. Moi, je pense que bon, c'est de ça qu'on a... Avec la nouvelle génération, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et par rapport à ça aussi, je pense que c'est un signal fort pour l'ensemble des autorités africaines. Je pense que... Ben coach moo ne woon alalu pro xajul ci kër alalu gox la. Oui, non, invité woon nañu ko fii, hein. C'est pour une communauté. C'est pas pour une petite famille. On parle de millions d'euros, les gars. Un million d'euros, c'est pour une communauté. En tout cas, la reconnaissance, c'est bien. C'est la clé de la réussite. Souvent aussi les joueurs là, quand ils réussissent, ils oublient même leur encadreur. Leur encadreur, malheureusement. Ce qui est anormal. Ce qui est dommage. Parfois, il faut repenser aux encadreurs. Je pense que c'est toi-même qui avais dit que Sadio Mané avait remarqué. Voilà. Gilles Boucher. À chaque fois que Sadio Mané lui offre quelque chose, c'est mon ami, il m'appelle. Je te jure. Il y a une fois, Sadio Mané, il était à Liverpool. Jules Boucher, moi j'étais parti faire une interview avec lui. Après, Sadio Mané, à l'époque, Sadio Mané l'appelait avant chaque match, quoi. Il discutait, il lui donne des conseils avant le match. Et après, ou bien même après le match, Sadio l'appelle. Sadio l'appelle. Et comme ça, de manière naturelle, il a dit à Sadio, je n'ai pas regardé ton match d'hier parce que ma télévision avait des problèmes.
était en panne. Ok, il a discuté avec Sadio. Sadio, il raccroche. Le lendemain, un ami de Sadio qui s'appelle Luc Djiboun est venu à Guédiawaye, chez Jules Boucher. Il vient avec deux écrans plats, 2 écrans, frigo, onduleur et une enveloppe de beaucoup d'argent, je te jure. Il m'a appelé au téléphone pour me le dire. Il avait les larmes aux yeux, je te jure. Il me dit, depuis que Sadio a quitté Général, il a fait avec lorsqu'il est parti à Metz, depuis qu'il est parti à Metz jusqu'à maintenant, je n'achète plus de moutons de Tabaski. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'achète plus de moutons de Tabaski. Il m'a dit, je n'ai jamais demandé 1 franc à Sadio. 1 franc, je n'ai jamais demandé à Sadio. Mais c'est lui qui m'envoie de l'argent tout le temps. Il est reconnaissant. Donc il se savait que bien, hein? Il est reconnaissant. Et les autres doivent faire comme ça avec les coachs. Vraiment. Les coachs, parfois, ils souffrent. Vraiment. Ils te forment jusqu'à ce que tu sois professionnel. C'est un cri de cœur qu'ils vont lancer du côté de la lutte, là. Les entraîneurs sont très fatigués. Oui, il y a Ron, le grand frère de Abdou Diouf. Oui, j'ai vu. Oui, il a fait un cri de cœur. C'est le grand frère d'Abdou Diouf. Oui, même père. C'est le grand frère de Abdou Diouf. Oui, Ron, l'entraîneur de l'Écrivain. Oui, l'entraîneur de l'Alde Guerre. C'est le grand frère de Abdou Diouf. De même père. Je savais même pas. On connaît c'est Abdou Diouf qui l'aide. Il entraîne de grands lutteurs, l'Alde Guerre et tout. Mais à la fin du combat, il prend le car pour aller travailler. J'ai entendu dire ça. Oui, il souffre. Il souffre. Et il y en a parmi, c'est pas lui seul. Il entraîne que des grands lutteurs au sein de l'écurie Walo. Tu peux entraîner un lutteur qui empoche 100 millions, alors que toi, tu n'as même pas 100 millions. Il dit qu'il n'a pas le transport. Après le combat, mais ça, il va à un truc, dans le travail, il se lave, après il commence à travailler. Ça, c'est pratiquement le problème des coachs entre eux et les managers. Moi, je ne parle pas de football, mais là où je maîtrise la lutte, parle de la lutte, ils sont laissés en rade les entraîneurs. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il doit faire qui a fait des gestes, parce qu'il a amené son homonyme Balagay à la Mecque. Plusieurs fois, il a offert une voiture et tout. Et c'est souvent les managers Modo qui prennent le aussi, dessus. il fait la même chose. Il aide. Modo, c'est quelqu'un aussi qui est mais il doit faire comme le MMA. En MMA, on donne le pourcentage à ton coach. Mais ça doit être signé au niveau du CNG. Le CNG ne reconnaît que le manager. Par exemple, si on fait 10% pour le manager, 5% pour l'entraîneur. L'entraîneur, c'est lui qui souffre. Vraiment. C'est lui qui est avec toi à 5 h du matin. 10% pour l'entraîneur et 5% pour le manager. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui est avec toi. Il se lève tous les jours, tout le matin, il s'entraîne, qu'il vente, qu'il neige. C'est pas du bénévolat. C'est pas du bénévolat. Par contre, les entraîneurs dans les écoles, c'est du bénévolat. Ils doivent taper sur la table. Ils doivent taper sur la table. C'est à eux maintenant de se faire. Vraiment, ils se laissent en rade.